Ces derniers jours, les personnalités publiques proches de la coalition au pouvoir rivalisent des prises de position sur la nature du mandat du chef de l'État. Pour certains, le dernier quinquennat du président Félix Tshisekedi se serait transformé en mission de défense de la patrie face à l'agression. Pour d'autres, il faudrait tout simplement reléguer les élections au second plan tant que le pays est en guerre. Mais si les vrais enjeux étaient ailleurs. Bonjour, je m'appelle Trésor Kibangula, je coordonne les recherches sur la politique à Ebouteli. Vous écoutez le 4e épisode de la saison 6 d'Epona Bisso, le podcast d'Ebouteli et du groupe d'études sur le Congo GEC qui, chaque semaine, donne notre point de vue sur un sujet d'actualité en République démocratique du Congo. Nous sommes le vendredi 30 janvier 2026. Cette semaine, la Commission électorale nationale indépendante CENI a publié le calendrier de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur du Sankuru. Mais où en est-on avec l'exécution de sa feuille de route publiée en avril 2025? Car, à force de se demander, nuit et jour, s'il faut ou non organiser les élections en 2028, si le président Tshisekedi peut ou non se représenter, alors même que la Constitution ne l'autorise pas, nous faisons tous, société civile, opposition et pouvoir, nous faisons tous donc la même chose. Nous fouillons la vraie question. Le pays est-il réellement en train de se donner les moyens d'organiser des élections crédibles? C'est une chose de défendre l'idée selon laquelle la guerre peut justifier une suspension ponctuelle d'un scrutin. C'en est une autre de justifier par la guerre l'absence de préparation, de débat et de clarté sur le processus électoral lui-même. En Ukraine, souvent cité en exemple, la guerre a interrompu un processus électoral déjà structuré dans un État qui fonctionnait. En RDC, il devient de plus en plus évident que la guerre sert aussi à masquer le fait que le chantier électoral n'est pas engagé. Prenons un exemple concret. En avril 2025, la CENI a publié une feuille de route. Elle prévoyait notamment l'identification et l'enrôlement des électeurs dans une province pilote entre septembre et octobre 2025. Puis, l'extension du processus à partir de février avec des élections présidentielles, législatives et provinciales projetées en décembre 2028. Depuis, aucune communication claire sur l'état réel des mises en œuvre de cette feuille de route. Aucune évaluation publique des retards éventuels. Aucune explication sur les ajustements opérés s'il y en a. La question du recensement de la population est aussi absente du débat public. Pourtant, une récente note de Bouteli l'a rappelé, sans registre des populations fiables, il n'y a pas de fichier électoral crédible. Où en est-on? Qui fait quoi entre le ministère de l'Intérieur, l'Office national d'identification de la population ONIP, le ministère du Plan et la CENI? Cette confusion persistante entretient les flous qui affaiblit la responsabilité de chacun. À cela s'ajoute une autre échéance soigneusement évitée dans le débat public. Le mandat de l'actuelle équipe de la CENI arrive à son terme en 2027, soit un an avant les élections prévues en 2028. Qui pilotera alors la phase la plus critique du processus? Une nouvelle équipe? Une prolongation des fêtes? Là encore, aucune réponse claire. Ce silence collectif donne l'impression qu'une large partie des acteurs politiques et institutionnels de tous bords, opposition comme majorité, parient sur une stratégie bien connue. Laisser les difficultés s'accumuler pour en faire, le moment venu, des arguments de négociation dans un éventuel cadre de dialogue politique qui présage un nouveau glissement. Dans ce schéma, les élections cessent d'être un droit citoyen pour devenir un objet de transactions politiques entre élites. Pendant ce temps, l'espace politique s'est rétréci, des partis sont suspendus ou radiés, des figures de l'opposition prennent de plus en plus le chemin de l'exil et pourtant on continue à parler d'élections comme si le pluralisme allait de soi. À quoi servent les élections organisées sans concurrence réelle, sans débat ouvert, sans confiance minimale? C'est là que se situe le vrai problème. On présente souvent un faux dilemme. Gagner la guerre ou organiser les élections. La stabilité ou la démocratie. Les délais ou les réformes. Or, cet antagonisme est trompeur, car ce qu'on appelle parfois des élections organisées dans les délais sont en réalité des processus électoraux vidés de leur substance. Des élections coûteuses mais sans transparence, sans redevabilité, sans véritable choix. De simulacres
qui servent davantage à gérer des équilibres politiques entre élites qu'à traduire la volonté des citoyens. La vraie question n'est donc pas de savoir si la RDC votera en 2028. La vraie question est bien plus dérangeante. Veut-on vraiment des élections qui permettent réellement aux Congolais de choisir leurs dirigeants? En attendant, pour recevoir Pona Bisso chaque vendredi sur votre téléphone, rejoignez notre fil WhatsApp en envoyant GEC ou Ebouteli au +243 894 110 542. À bientôt.